Salut tout le monde, toi puis moi, on va goûter un peu de culture québécoise aujourd'hui. Donc j'ai essayé de parler avec accent québécois, je ne sais pas si ça fonctionnait ou non. Mais cette année, on va parler à propos des cultures très françaises qui existent dans notre pays. Il y a une seule province où est la langue officielle et première langue est officiellement français. La province qui est restée après beaucoup d'années d'un petit morceau de France sur le territoire du Canada, et je parle à propos des provinces de Québec. On va parler à propos de culture québécoise qui est vraiment importante pour notre pays. Euh, Historiquement et même aujourd'hui, ça fait grande partie de l'identité canadienne. Euh, Vous savez, vous allez apprendre dans quelques semaines, peut-être même la semaine prochaine, que c'était les Français qui étaient les premiers Européens qui sont venus à notre territoire qui est Canada maintenant pour établir les colonies. C'était le roi de France qui a envoyé à, à Jacques Cartier, Samuel de Champlain et pour trouver la nouvelle terre pour les rois de France. Et c'était eux qui établissent la ville de Montréal, la ville de Québec, qui était la première ville sur le territoire du Canada d'aujourd'hui. Et les premières personnes qui ont fait des commerces avec les Premières Nations et appelés coureurs des bois et les voyageurs, même, même les noms peut te dire que ça c'était les Français. Et les coureurs des bois, et c'était les braves hommes qui travaillaient pour les compagnies de Nord-Ouest pour échanger les fourrures avec les Premières Nations. C'était le français aussi. Donc, la culture québécoise est vraiment ancienne et notre pays était établi par les Français au début. Et si les Français n'ont pas perdu la bataille à plein Abraham, peut-être notre pays était plutôt français qu'anglais. Euh, il y a beaucoup de villes que tu connais à Québec, donc je vais vous tester un peu sur la culture québécoise. Hmm. Donc, regardez ces photos, par exemple. C'est une plus grande ville en province de Québec. Elle est bien visitée par beaucoup de touristes et je suis sûr que tu as visité. Et ça, c'est le plus proche à, à notre province d'Ontario. Et ça commence avec M. Quelle ville est-il? C'est vrai, c'est une ville de Montréal. Peut-être tu as déjà visité une ville de Montréal. Ah, une autre ville ici, c'est, à mon avis, c'est la ville la plus jolie de notre pays, de toutes les villes que j'ai vues. Ça, c'est ma ville préférée. Et c'est la ville capitale des provinces de Québec. Et son nom est vraiment semblable au nom de province. Dans quelle ville est-il? C'est vrai, c'est la ville de Québec. Euh, et une autre question peut-être plus difficile, mais si tu fais du ski, ça ne doit pas être trop difficile. Si tu veux faire du ski alpin et tu ne veux pas aller très loin, en Colombie-Britannique ou en France, où tu vas? Grand Colline, très joli village, pas très loin de Montréal. Ça s'appelle Mont-Tremblant. Très bien, Mont-Tremblant. Il y a beaucoup des autres villes très populaires. Il y a des Rimouski, il y a des lacs Saint-Jean, il y a des places où tu peux regarder les baleines. Il y a beaucoup de choses à faire en Québec si tu veux faire le tourisme. Donc, quand on peut faire le tourisme encore, n'oublie pas d'aller au Québec. La nourriture.
On peut parler beaucoup à propos de nourriture très délicieuse à, en Québec. Et heureusement que sushi ne fait pas partie de la cuisine québécoise, mais il y a des autres choses que tu connais très bien. Par exemple, ce truc. Si c'est la première chose qui vient dans ta tête quand tu parles de la cuisine québécoise. Ça, c'est un morceau de patate qui est couvert avec de sauce et des morceaux de fromage fondu. C'est très délicieux, mais pas bon pour ton santé. C'est quoi? Oui, ça s'appelle la poutine. La poutine, c'est très bon, mais faut pas manger trop. En hiver, le, et le Québec a une grande culture de sirop d'érable. Ils produisent plus de sirop d'érable peut-être que n'importe quelle partie du monde. Et en hiver, ils font quelque chose de très spécial. Ils prennent les, la neige, mettre la neige comme ça, et après, ils étalent un peu de la sirop d'érable. Après, tu prends les bâtons et tu tournes comme ça. Et ça forme une sucette avec sirop d'érable et la neige. Et ça s'appelle comment? Oui, ça s'appelle la tire d'érable. Et finalement, une autre chose, tu peux voir Tantaria aussi. J'adore ça. Euh, c'est pour manger cette nourriture que je vais au zoo. Pas pour regarder les animaux, mais pour manger ce type de nourriture. Donc, ça s'appelle, oui, ça s'appelle la queue de castor. Si tu dis beaver tail, c'est pas correct parce que tu n'es pas dans la classe d'anglais, dans la classe de français. La queue de castor, ça aussi vient du Québec. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes célèbres qui viennent de Québec qui ont fait grande partie de notre culture canadienne, pas seulement de culture québécoise. Donc, euh, je, je suis sûr que tu connais au moins de deux de ces personnes, mais peut-être tu connais tous les quatre. Donc, cette femme, euh, elle était une astronaute qui est allée à l'espace deux fois, et après, elle est devenue la gouverneure générale du Canada. Elle s'appelle Julie Payette. Très bien. Elle s'appelle Julie Payette. Elle est notre gouverneure générale à ce moment, maintenant. Cet monsieur est devenu une légende de l'hockey canadienne. Il a joué 18 saisons, je pense. Il a joué pour les Canadiens de Montréal. Il était le premier joueur de LNH qui a marqué 50 buts dans une seule saison. Pour sa vitesse, il a gagné un nom de la guerre Rocket. Il s'appelle Maurice Richard. C'est vrai, il s'appelle Maurice Richard. Ce monsieur était le premier ministre, un des plus connus du Canada, et il était bien aimé. Et peut-être vous connaissez notre premier ministre du Canada qui porte le même nom. Donc, mais ce monsieur est Pierre Trudeau. C'est vrai, c'est Pierre Trudeau. Et finalement, ça, c'est une plus grande question. Peut-être vous n'allez pas savoir, mais peut-être oui. Donc, tout le monde connaît Céline Dion. Elle est une chanteuse très célèbre, mais il y a une autre chanteuse qui est plus jeune, qui chante maintenant. Et elle est vraiment bien connue aussi. Et quelqu'un connaît le nom? Non? Oui? OK. Son nom est Béatrice Martin.
mais elle est connue sous le nom de scène Cœur des pirates. Donc, si vous avez jamais entendu les chansons de Cœur des pirates, ça c'est elle qui chante. C'est pas un groupe, en fait, c'est une femme, Cœur des pirates. Donc, il y a beaucoup plus de gens célèbres qui sont venus de Québec et peut-être tu vas choisir une de ces personnes pour ton projet. Mais je veux partager avec toi quelque chose de très drôle et très intéressant. C'est le petit morceau de langue québécois. Donc, en Québec, ils parlent français, mais ils parlent français en façon différente qu'en France. Parfois même, les Français qui arrivent au Québec, ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que les Québécois disent. Et vice versa. Donc, les Québécois ne comprennent pas les Français. Les Québécois disent c'est parce qu'ils ont préserver la langue française comme elle était avant, il y a 300 ans, quand les premiers explorateurs sont venus. Ils ont gardé leur français exactement la même façon de parler comme c'était avant. Et les Français en France, leur français était pollué par l'anglais, par l'allemand, par l'italien, par des autres langues autour d'eux. Donc ça, c'est les points de vue des Québécois. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est pas moi de juger. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'ils pensent. Leur façon de parler est un peu bizarre parce qu'ils aiment de mettre les syllabes ensemble. Par exemple, moi et toi. C'est comme on dit moi et toi. Moi et toi. Et pour dire puis, il dit pi. Donc, tu dis moi puis toi. Yé, c'est il est. Et yé, tse, j'ai déjà dit ça dans la classe. Tse, c'est tu sais, tse. Ah, pour dire maintenant, on dit à 7 heures, mais quand on met tous les syllabes ensemble, ça devient à cette heure. À cette heure. Dois travailler à cette heure. Et tout, c'est aussi, je ne sais pas d'où vient ça. Quand on ne met pas du tout ensemble, on fait pantoute. Pantoute. Flo, c'est les enfants. Une enfant, vous êtes Flo. Tu es Flo, il a une Flo. Plate, c'est ennuyeux. Donc, monsieur, ce qui donne beaucoup de travail, difficile et plate. Bibite, c'est juste un le mot. Bibite, c'est juste très, très joli à prononcer. Bibite, c'est un insecte, un petit insecte d'habitude. Le mot pour les voitures utilise le mot un peu anglophone, char, comme car, char. Et il y a le mot spécial pour l'ancienne voiture, bidou, ou bazou, bazou. Vieille voiture, c'est bazou. Voici les mots, et il y a beaucoup plus de mots que je veux partager après, mais ça, c'est juste très amusant de l'étudier. Et il y a trois expressions typiquement québécoises que je vais partager avec vous parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Premièrement, faire du train. Faire du train, ça veut dire faire beaucoup de bruit. Donc, je peux dire, salle 25, arrêtez de faire du train. Ça aussi, bon, parfois, on dit faire du train d'enfer quand il y a vraiment trop de bruit. Arrêtez de faire du train. Quand le train va, il fait beaucoup de bruit. Donc, peut-être d'où vient cette expression. Être assis sur son steak. Tu sais peut-être de quelle partie d'animal vient un steak. Donc, assis sur ton steak, ça veut dire tu juste fais rien. Tu fais rien. Tu es assis sur ton steak, tu fais rien. Imaginez une personne qui est assise sur le sofa et regarde la télé toute la journée sans faire rien. Donc, ça, c'est l'expression. Et elle est assise, il fait rien, elle est assise sur son steak. Arrête d'être assis sur ton steak, fais quelque chose. Ça, c'est notre expression. Donc, dans la classe, on n'a jamais assis sur son steak. Et tourner les coins ronds. Ça, on parle de géométrie, donc je pensais que c'est une bonne expression. Tourner les coins ronds. Ça veut dire
tricher. Quand tu ne fais pas le travail comme il faut, mais tu essaies de le faire très vite pour être plus rapide que tes amis, parfois. Par exemple, si tu fais une fois jaune, et au lieu de lire le texte, tu juste fais le quiz 3 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à ce que tu devines tous les réponses. Ça veut dire tourner les coins ronds. Parce que tu triches, tu ne vraiment ne fais pas de travail. Voilà 3 expressions que je voudrais que tu te souviens. Faire du train, être assis sur ton steak et tourner des coins ronds. Je vais partager plus des expressions. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais dire que c'est pas le travail seulement pour aujourd'hui, mais c'est un plus grand projet qui est dû la semaine prochaine. Donc, tu vas faire une présentation. Tu vas choisir un thème, un aspect de culture québécoise, par exemple, un événement historique de Québec, les lieux touristiques ou historiques, personnes célèbres, ou des expressions ou les mots, quelque chose au propos de Québec. OK? Et tu vas composer une présentation orale. Et tu vas ramasser le matériel et tu vas préparer, mémoriser ta présentation. Et après, tu vas partager ta présentation avec nous. Bien sûr que tu dois enregistrer parce qu'on travaille en ligne, tu dois enregistrer ton voix, tu vas faire les vidéos avec la caméra ou avec Screencastify comme je fais chaque jour. Et après, tu partager avec moi, envoyer par courriel ou partager sur Stream comme tu as fait. Si tu as des problèmes, pose-moi des questions, je vais expliquer comment. Ah, donc, travaille aujourd'hui, choisis le thème, ramasse le matériel un peu, commence d'écrire la présentation et travaille un peu chaque jour pour que la semaine prochaine, tu peux faire ta présentation. C'est clair? Bien. Donc, si tu as des questions, pose des questions. Au revoir.